Chers parents, chers élèves, rebonjour, c'est Madame Ardin. Voici la dernière vidéo de français avant les vacances. Nous allons travailler un petit peu le son de la semaine, revoir comment on met un groupe nominal au pluriel et qu'est-ce qu'un groupe nominal. Et nous terminons avec une dernière révision sur A avec accent et A sans accent. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Sur ce tableau, j'ai écrit des groupes de mots. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier, je leur ai donné un nom. Comment appelle-t-on ces groupes de mots? Ils ont un nom particulier. On les appelle des groupes pauses. On les appelle des groupes nominaux. Peut-être que vous m'avez entendu parler de groupe nominal. C'est normal parce qu'on dit un groupe nominal, c'est le singulier quand il n'y en a qu'un. Mais par contre, on va dire des groupes nominaux. Ce qui fait que ça fonctionne comme un cheval des chevaux pour ce mot, nominaux. Voilà comment ça va fonctionner. Donc, les différents groupes qui sont sur ce tableau sont des groupes nominaux. On les appelle groupes nominaux parce que dans chaque groupe, il y a un mot qui est un nom. Et le mot nom, on le retrouve dans le mot nominal ou nominaux, parce que c'est le nom NOM, pas le nom le contraire de oui. Et donc, ce mot nom, on le retrouve dedans. Ça veut dire que c'est le groupe du nom. Le nom est le mot le plus important dans chacun de ces groupes. Nous allons donc chercher où est le nom dans chaque groupe de mots. Je rappelle que le nom, c'est l'objet, la chose, la personne, l'animal, l'endroit dont on parle. Je vous laisse chercher pour un four neuf. Où est le nom? Pause. Le nom, dans un four neuf, c'est le mot four. Je parle d'un objet, je parle d'un four. Nous cherchons le nom dans ta fleur fanée. Pause. Dans ta fleur fanée, le nom est le mot fleur. Nous cherchons le nom dans le fermier fort. Pause. Dans le fermier fort, le nom est le mot fermier. Nous cherchons le nom dans mon éléphant froid. Pause. Dans mon éléphant froid, le nom est le mot éléphant, c'est un animal. Je viens de souligner en orange 4 mots. Comment appelle-t-on ces 4 mots qui accompagnent le nom? Pause. Ces 4 mots sont appelés des déterminants. C'est eux qui déterminent si le nom est au masculin, au féminin, au pluriel, au singulier, mais aussi si l'objet appartient à quelqu'un, ou si je suis en train de le montrer, ou même combien il y en a. C'est le déterminant qui détermine tout cela. L'autre mot dont nous n'avons pas parlé s'appelle l'adjectif qualificatif. L'adjectif sert à dire comment est le nom. Neuf dit comment est le four. Fané dit comment est la fleur. Fort dit comment est le fermier. Froid dit comment est l'éléphant. Dans chacun de ces groupes de mots, il y a un son qui revient plus souvent que les autres. Il est dans tous les mots, sauf les déterminants. Je vous laisse le trouver, c'est le son de la semaine. Pause. Le son qu'il fallait trouver est le son F. Dans chacun des groupes de mots, nous allons trouver ce son dans le mot four, mais aussi dans le mot neuf, fleur, fané, fermier, fort, éléphant. Attention, cette fois-ci, il s'écrit avec PH. L'orthographe la plus courante du son F, c'est F. On peut aussi mettre 2 F parfois, mais PH fait aussi le son F.
et enfin dans froid. Vous retrouverez ces mots dans la fiche de son et aussi dans les exercices et peut-être même dans les mots des dictées. Nous allons maintenant nous intéresser au groupe de mots un four neuf. Un four neuf. Je vais vous demander de mettre ce groupe de mots au pluriel. Vous prenez le temps de l'écrire et ensuite vous remettez la vidéo. Pause. Un four neuf, cela va donner des fours neufs. Des fours neufs, des four avec un S, neuf avec un S. Dans un groupe nominal, tous les mots s'accordent entre eux. C'est pour ça que c'est important de repérer les groupes nominaux et les noms. Nous allons faire le même travail avec le groupe de mots ta fleur fanée. Mais avant, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Dans ta fleur fanée, je remarque que fanée se termine en EE. Il y a un E supplémentaire que je n'entends pas. Pourquoi? Parce que ta fleur, c'est féminin. Donc je vais rappeler ce qu'est le féminin et le masculin. Le féminin, c'est quand vous pouvez mettre une devant le nom. Le masculin, c'est quand vous pouvez mettre un. Je peux dire une fleur, je ne dirai pas un fleur. Donc fleur est féminin. L'adjectif qui le suit va prendre un E. Maintenant, je vous demande de mettre ce groupe de mots au pluriel. Pause. Ta fleur fanée au pluriel, cela va donner tes fleurs avec un S, fanée avec un S, mais on garde toujours le E du féminin, ça ne change pas. Voici donc tes fleurs fanées au pluriel. Reprenons maintenant les exercices de A avec ou sans accent. Je vais rappeler la règle, mais normalement elle doit commencer à être connue, sinon je vous renvoie à la leçon. Si je veux savoir si un A a un accent ou pas, je le remplace par le mot avait. Si cela fonctionne, c'est que c'est le verbe avoir et c'est le A sans accent. Si la phrase ne veut rien dire, ce n'est pas le verbe avoir, c'est le mot invariable et donc je dois mettre un accent. Souvenez-vous du premier exercice, c'est la même consigne qu'hier. Je lis une phrase. La machine à laver est en panne. Dans ma tête, je remplace par avait le A qui est écrit et je vérifie si c'est correct ou pas et si on a eu raison de mettre un accent ou pas dans l'exercice. La machine à laver est en panne. Je vous laisse le temps de faire la phrase dans votre tête avec avait. Pause. Voilà ce que ça donnerait. La machine avait lavé est en panne. Cela ne veut rien dire. Je ne peux pas écrire la machine avait lavé. Donc on a eu raison de mettre un A avec accent. Deuxième phrase. Samy a mangé des brocolis. Je vous laisse tester cette phrase. Pause. Voilà ce que cela donnerait. Samy avait mangé des brocolis. Je peux remplacer A par avait dans cette phrase. Cela fonctionne. Je vais donc l'écrire autant que je le peux. Ce n'est pas facile. Et donc, je peux remplacer par avait. C'est normal que ce A n'ait pas d'accent. Marjorie va à la gym. Pause. Marjorie va à la gym. Cela donnerait Marjorie va avec la gym. Cela ne veut rien dire. Le A a donc bien un accent et je ne peux rien écrire. Dernière phrase de cet exercice. Hélène a un pull rouge. Pause. Je dirais Hélène avait un pull rouge. C'est correct. Je suis donc avec un A sans accent et je peux le remplacer par avait. Dernier exercice pour aujourd'hui. Le canard a un bec plat. Ici, on cherche à savoir si ce sera un A avec ou sans accent. Donc, dans votre tête, vous faites la phrase avec avec et vous en déduisez si c'est avec ou sans accent et vous donnez la réponse avant que moi-même je te la donne sur la vidéo. Le canard a un bec plat. Pause. Je peux dire le canard avait un bec plat.
Je vais donc mettre un A sans accent. Le mécanicien a réglé ses freins. Pause. Je peux dire le mécanicien avait réglé ses freins. Ce sera donc de nouveau un A sans accent. J'habite à la campagne. Pause. Je ne peux pas dire j'habite avec la campagne. Ce sera donc cette fois-ci un A avec un accent. Qui a cassé le vase de maman? Pause. Je peux dire qui avait cassé le vase de maman. Ce sera donc un A sans accent. Qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui? Pause. Je ne peux pas dire qu'as-tu appris avec l'école aujourd'hui. Ce sera donc un A avec accent. Alors, nous allons commencer la phrase suivante à Joséphine, sinon j'ai remarqué qu'elle n'avait pas beaucoup de sens déjà toute seule. Joséphine a peur des chiens. Pause. Je peux dire Joséphine avait peur des chiens. Ce sera donc un A sans accent. Nous terminerons cette partie à la récréation. Pause. On ne peut pas dire nous terminerons cette partie avec la récréation. Ce sera donc un A avec accent. Dernière phrase. Peux-tu aller mettre cette lettre à la poste? Pause. Je ne peux pas dire peux-tu aller mettre cette lettre avec la poste. Ce sera donc un A avec accent également. Cet exercice est terminé, j'espère que vous l'avez réussi. Ce sera le dernier exercice avant les vacances et je vous souhaite d'ailleurs à tous de très bonnes vacances, même si vous êtes en confinement. Je souhaite bon courage à toutes les personnes qui doivent encore aller travailler. Profitez du temps que vous avez, si vous en avez, pour passer du temps en famille. Il y aura quelques devoirs qui seront donnés par mail ces prochains jours, mais il n'y aura pas de classe virtuelle lundi. Je vous dis quand même à très bientôt. Au revoir.